Namasté mes âmes lumineuses, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance cette semaine. Nous sommes le lundi 3 2025, donc 9, 339, donc gros portail de renouveau énergétique, etc. Avec cette nouvelle lune que nous avons eu vendredi, ça a été une vague incroyable. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes en forme pour attaquer cette nouvelle semaine avec un magnifique soleil que j'espère partager avec vous aujourd'hui. Voilà, donc on y va pour une guidance générale. On va voir un peu ce que cette semaine nous réserve. Voilà, tout simplement. Allez, maintenant, je vais vous faire voir un peu les oracles de préparer. Voilà. On y va avec les animaux spirituels. Hop là, j'ai mon nouveau petit Bouddha qui m'accompagne. Merci à ma choupette Laurine qui m'a offert ce magnifique Bouddha. Il est vraiment très très beau. Et voilà, il m'accompagne dans mes guidances. Merci ma puce. Hop là. Alors, hop. Merci beaucoup. Super. Allez, on y va. Oh. On l'a souvent en ce moment, le papillon. C'est la renaissance. Vous pouvez vous réinventer. Ouvrez-vous aux récompenses du changement. Vous avez l'éclat à partager avec le monde. Aimez chaque partie de votre voyage. Bah oui, chaque étape nous fait grandir, transmuter, transcender dans la lumière. C'est un renouveau avec en plus ce mois de mars qui commence. Voilà. Avec le printemps qui va arriver. Donc c'est une renaissance de la nature aussi qui sort tout doucement de l'hiver. Donc voilà, il nous invite vraiment à nous reconnecter, à nous peut-être nous lancer un nouveau défi personnel, professionnel, peu importe. Voilà, renaître. Tout ce que nous avons, l'hiver est propice à l'apprentissage. Voilà, aux études, etc. On est un peu en cocon, dans sa maison, bien au chaud, avec le petit chocolat chaud, le plaid, etc. Et souvent, c'est l'hiver en chamanisme, c'est la saison pour étudier, pour apprendre de nouvelles connaissances. Donc voilà, il est temps avec le printemps de les mettre en exécution. On y va avec la télépathie. Je vous montre d'abord. Oh pardon, elle est à l'envers. Lâcher. Il y a des choses qu'il vaut mieux laisser de côté et laisser l'univers les régler en son temps divin. Eh ben oui, encore une fois, renaissance, lâcher prise, laisser à la saison précédente ce qui doit être laissé. Donc super. On y va avec l'oracle des messages des esprits. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas appris celui-là, alors que je l'aime bien. Il y a des messages très intéressant qui va un peu plus en profondeur. Hop, merci. Alors, nous avons nous avons la 33 et nous sommes le 303. Donc pas de secret, encore une fois, pas de hasard. 33. Allons-y. Apprenez à surfer sur les vagues de la vie. Face à des moments difficiles, vous pouvez soit lutter contre le courant, soit le suivre. Alors demandez-vous qu'est-ce qu'il y a à gagner en épuisant votre énergie pour lutter contre cela. Ne vous faites pas ça, vous ne le méritez pas. Encore une fois, voilà. Voilà, c'est la suite logique, j'allais dire, du tirage de ce matin. Donc, oui, laissez-vous porter par le courant. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Et n'oubliez pas que c'est moi que vous avez passé à apprendre, à passer des étapes. Voilà, ça vous est bénéfique, ça vous a fait grandir. Donc, voilà. Mettez-les en application dans votre vie quotidienne, ça vous fera beaucoup de bien et puis vous serez récompensé aussi du temps que vous avez passé à étudier, tout simplement. Bon, là il y en a beaucoup trop, clairement.
Hop là. Alors, ici, on a la... je vais prendre la... je vous montre quand même. Voilà. Je vais prendre la première du tas. Et vous allez comprendre pourquoi je souris. Parce que c'est la 33. Oh! Accusation. D'accord. Ok. Bon. Alors... Cette carte représente les ennemis, les ennuis causés par autrui, mais aussi l'action, l'attaque, la dénonciation, la diffamation, la médisance, le reproche, la méchanceté, la duperie et l'hypocrisie. Waouh! Ce miroir est influencé par Mars. Ok, bon. Voyons voir. Qu'est-ce qu'elle nous indique cette carte? Qu'est-ce qu'elle me fait ressentir? Vous avez été accusé par quelqu'un ou vous dénoncez quelqu'un. On va creuser un petit peu. On y va. Voir un petit peu si c'est vous qui êtes accusé ou si vous accusez quelqu'un. Voilà. Des reproches, voilà, une situation qui vous... Oh, ok, ça se précise. Nous avons la culpabilité. C'est donc la 51. Ok. Coupable d'avoir accusé quelqu'un à tort. Je sais pas, c'est ce que je ressens. Cette carte représente le fait de se sentir coupable, mais aussi le reproche, les punitions, l'insécurité, le mal-être et la projection. Ce miroir est influencé par la lune. Ok. Le problème, c'est que là, j'ai pas le ressenti si c'est vous qui vous sentez coupable d'avoir accusé quelqu'un à tort, ou si vous ressentez une accusation venue de l'extérieur. Donc on va creuser un petit peu, on va voir. Allez, merci de nous aider, nos anges, nos animaux. Je vais prendre les deux. J'en ai 3. Eh ben, allons-y. On y va. Alors, on va les prendre dans l'ordre. On a la 38. Un compromis. Ok. Vous avez un... Ok. Nous avons la 13. L'amour. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça. Et nous avons la 28. Correspondance. Alors. Résumons un peu tout ça. Alors. Vous avez été... Je pense que vous avez accusé quelqu'un. Vous vous sentez coupable parce que c'était peut-être pas fondé et j'entends que vous avez réagi un peu vite à une situation. Que pour rattraper votre mauvais comportement, vous avez un compromis à faire en amour, donc ça concerne votre partenaire de vie. Et que, alors je vous dis que tel que je ressens, tel que je ressens l'intuition, les messages, peu importe comment vous appelez ça, que peut-être pour vous excuser de cette accusation, j'entends écrire une lettre d'excuse. Donc la correspondance. Vous n'arrivez peut-être pas à formuler vos excuses face à face. C'est compliqué pour vous parce que vous avez ce sentiment de culpabilité qui vous submerge et du coup vous ne savez pas comment vous excuser, quels mots employer. C'est comme ça que je le ressens en tout cas. Donc oui, parfois écrire une lettre... ça permet de dire les choses qu'on a peur de dire verbalement. Et souvent, les mots écrits vont plus loin que ce qu'on arrive à dire. Vous voyez là, en vous disant ça, j'ai mon chakra de la gorge qui... Je ressens une certaine pression, une petite boule. Donc ouais, vous êtes... coincé verbalement en fait. Donc la meilleure solution quand vous ne savez pas dire les choses, écrivez-les en fait.
Parce que bah, souvent, par l'écriture, les sentiments passent extrêmement bien. Parce que les mots employés ont une grande importance. Et quand on se pose pour écrire une lettre, surtout là, une lettre d'excuse à quelqu'un, en l'occurrence ici, partenaire d'amour, voilà, c'est plus facile de mettre des jolis mots. Par contre, prenez le temps de faire cette lettre avec en pleine conscience, toujours bien sûr, mais voilà, pesez chacun de vos mots. Voilà, c'est ce que j'entends en tout cas. J'ai envie d'en prendre une dernière pour voir ce qui va être confirmé en fait. Si mon message, si mon intuition sur ce tirage est bonne. Voilà. Je ne voudrais pas vous induire en erreur non plus. Non. Nous avons la 41. Je ne l'ai pas vue. Pardon. Ma caméra est en train de rezoomer. Instabilité. Ouais. Donc, allez, on résume. On y va. Alors, vous avez accusé votre partenaire en amour d'une situation, de quelque chose. Mais vous avez été trop vite dans votre jugement, donc vous vous sentez coupable. D'accord ? Et vous devez faire un compromis, car ça a créé une instabilité dans votre couple. Et la solution pour vous, la solution pour sortir de cette situation bloquée, c'est la correspondance, donc d'écrire une lettre. Voilà. Ok. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous êtes concerné par ce tirage, bien sûr, parce que c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde. Donc voilà. Il faut savoir prendre ce qui est pour soi, hein, bien sûr. On y va avec les messages de l'univers. Merci. Hop là. Alors. Le passé est derrière vous maintenant. Alors laissez tomber les peurs et les doutes. Même si vous vous sentez un peu inconfortable en ce moment et légèrement anxieux face à ce qui arrive, vous êtes invité à vous recentrer sur le moment présent. Vos récentes prières ont été entendues et sont en cours de réalisation. Ok, ouais, c'est une situation qui vous fait souffrir vraiment. J'entends, vous avez agi dans l'impulsivité du moment. Vous avez été impulsif et du coup, ça a été un peu trop loin dans vos paroles ou dans vos actions envers votre partenaire. Donc, bah oui, attention. Et puis, bah voilà, il faut s'excuser déjà à la personne qu'on a blessée, mais il faut se pardonner à soi aussi d'avoir été un peu loin dans les propos. Voilà. Mais bon, tout peut se réparer, surtout dans un couple, parce que là, on avait vraiment la carte de l'amour. Donc, si c'est votre âme sœur, si c'est, voilà, vous êtes un couple solide, et ben, voilà, ça va s'arranger. Hein, voilà. Après, il faut le souhaiter, bien sûr. Voilà. Et ça va demander un petit peu de temps. On y va avec les messages de la guérison de l'Égypte ancienne. Voilà, merci. Ah, j'en ai deux, je prends les deux. C'est un tirage un petit peu difficile. Alors, on y va. Je vous montre en premier. Voilà. Ah, le sarcophage. Parfois, des souvenirs du passé enfouis depuis longtemps ressurgissent pour être compris et guéris. Prête attention à ce qui se passe autour de toi et en toi pour détecter ces opportunités de grandir. Ok, merci. Et la deuxième. Alors, la felouque, le bateau à voile. Comme il est bon de lâcher prise et de se laisser porter au gré du vent. Rien ne presse et chaque chose arrive en son temps. Ok, ouais. Situation difficile en ce moment. Voilà. Des petites choses à se faire pardonner, à guérir,
à se pardonner aussi. Donc, travaillez sur vous, hein, c'est le conseil que je peux vous donner. On y va avec la médecine des femmes. Celle-ci m'attire, elle est verte comparée aux autres. Voilà. Ah, nous avons la numéro 13 et nous avons le bison totem. Alors, bison totem, on y va. 13. Hop, petit carnet. Oh, je suis bête. La vie te comble. Pardon. La vie te comble d'abondance. Pardon, décidément, je vais y arriver. Ok. On continue de creuser. Merci. Sur les deux. Waouh! L'intuition. J'aime ça. L'intuition est la messagère de votre destinée. Suivez-la. Ok. Et nous avons... Hop. Alors, 29. Oh, nous avons la mise à la terre. Être bien ancré procure un sentiment de sécurité. Et oui, parce que tout à l'heure, on était en instabilité. L'instabilité fait partie de l'insécurité. Voilà, vous ne vous sentez pas en sécurité en ce moment, certainement avec votre partenaire, puisque du coup vous êtes coupable de l'avoir accusé à tort. Travaillez là-dessus, faites-lui vos excuses, pardonnez-vous aussi, c'est hyper important. Hein. Surtout, n'oubliez pas de vous pardonner. Hein. Ça, voilà, guérissez cette blessure hein, qui reste là en suspens et qui n'est pas bonne ni pour vous, ni pour votre partenaire. Voilà, hein, ça ne fait pas avancer de rester dans des sentiments négatifs. Ok. On y va avec l'oracle chamanique. Wouh! Merci, super. J'aime quand c'est aussi clair. Hop là. Alors, je vous montre. Oh, waouh. Alors, pardon, nous avons le corbeau. Alors, la numéro 13, ok. Et la numéro 34. Alors, on y va. Hop. Alors, 13. Donc, nous avons le corbeau. Il est le gardien de la loi universelle. Je vous montre un petit peu, ça sera plus sympa. Voilà. Il est le gardien de la loi universelle, la loi de la vérité. Il nous enseigne à mettre en pratique nos paroles, à trouver la congruence entre qui nous disons être et qui nous sommes vraiment. Pardon, j'ai mal lu la phrase, du coup, voilà. Ce personnage ailé insiste sur le fait de dire la vérité, de créer la vérité, au lieu de la chercher et d'apporter le voile à chaque fois, sur chaque situation dans laquelle nous nous trouvons. Quand vous êtes ancré et quand vous dites et pratiquez la vérité, finalement tout ce que vous dites devient vrai. Votre capacité à co-créer avec la vérité est la loi universelle. Corrigez ce qui est inexact dans votre vie sans jugement. Que la liberté devienne la vérité, que la vérité vous libère. Waouh! Eh oui, la vérité. Ça, il faut déjà être vrai avec soi-même pour être vrai avec les autres. Alors, nous avons la 34. De nombreux chemins. Tous les chemins mènent à l'esprit. Ce que vous apportez dans votre voyage est ce qui déterminera si le vôtre est un chemin de souffrance, un chemin de sagesse, un chemin de félicité ou un chemin de perte. Pensez au voyage qui a rencontré 2 tailleurs de pierre. Il demande à l'un ce qu'il est en train de faire, et le tailleur répond « Je suis en train de rendre carrée cette pierre ronde ».
Il demande à l'autre qui fait exactement la même chose et obtient la réponse « Je construis une cathédrale ». Un homme a un travail, un autre homme a trouvé son travail et sa vocation. Il fait partie d'une entreprise plus grande que lui-même. Assurez-vous de choisir un chemin avec votre cœur. Votre appel est maintenant de faire un grand et audacieux pas et de sortir des sentiers battus. Le ciel et la terre conspirent en votre nom pour vous soutenir dans ce mouvement. Ne traînez pas de peur de manquer le moment. Il est temps de naviguer vers l'inexploré. Assurez-vous de vous occuper à la fois de votre chemin sur cette terre, aussi bien que de votre voyage parmi les étoiles. Waouh! Merci. Bah oui. J'en reste sans voix tellement c'est fort, hein, ces messages. Hein, c'est waouh. Ok. On y va avec la sagesse amérindienne. Oh, attends. C'est juste moi qui n'ai pas bien pris. Oh, bah merci. On va voir si on en a une deuxième. En ce moment, aujourd'hui, on a abonné aux 2 cartes. Donc, non. Allez. Oh, bah écoutez. Voilà. Allez, on y va. Hop. Le vieil Indien dit « Il n'y a rien de pire qu'une douleur que l'on ne peut pas déceler. Lorsque les émois m'accablent, je pars trembler avec le froid, rugir avec le vent, pleurer avec les torrents de pluie et épuiser mon corps fébrile sous les éclairs que les dieux font gronder. J'en reviens épuisé, mais plus léger, prêt à reprendre ma route. » Waouh! Magnifique ce message, je ne l'avais pas encore eu. Bah oui, bah ça va bien avec tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Hein, voilà, déculpabilisez-vous. Faites les choses comme vous devez les faire. Excusez-vous. Voilà. Libérez-vous de cette culpabilité. C'est très important. Contemple l'océan et observe les vagues reculer avant de se jeter sur le sable. De la même façon, si ton esprit te ramène un peu en arrière, c'est pour mieux laisser aller ton cœur vers l'avenir. Waouh! Merci beaucoup. C'est beau ces messages, c'est magnifique. Tout est clair, hein, j'ai pas besoin d'en rajouter, hein, le message y est clair. Très très clair même. On y va avec les lettres hébraïques. Ça fait un petit moment que je les ai pas pris. Waouh! Eh ben j'en ai 2, on prend les 2, c'est super. Merci beaucoup hein, les esprits qui sont bien avec nous ce matin. Voilà. Alors, nous avons la lettre Tate. Tate, c'est la puissance des profondeurs. Il s'associe au signe de feu du lion. La puissance profonde du corps, origine des 2 serpents qui montent de chakra en chakra, créant l'équilibre vers notre royauté. Notre épée royale levée vers le soleil au service de l'unité et de l'amour. Elle nous connecte au lien d'amour qui nous unit à notre corps physique, à le respecter et lui apporter ses besoins. C'est le Graal. Donc oui, ok. Et nous avons la deuxième. Nous avons Aleph. Aleph, c'est le roi et la reine. Donc n'oubliez pas qu'on était en amour tout à l'heure. Ok. Roi et reine, le couple, c'est une lettre mère hébraïque. Hein. C'est l'élan premier, le commencement de toute chose. Elle contient l'énergie de toutes les lettres. Elle invite au silence, au recueillement, à la vérité. Sa valeur numérique, c'est le 1. L'élément, c'est l'air. Et elle est représentée par une rose rouge foncée et or. Ok. Voilà un tirage on ne peut plus clair qui, au premier abord de ce que vous pourriez penser, il pourrait vous apparaître comme négatif, mais pas du tout. Il vous invite à transcender. Il vous invite vraiment, avec cette nouvelle saison qui arrive, à laisser tout ce qui s'est passé pendant l'hiver, voilà, pas de côté.
allez traiter les dossiers justement. Donc là, vous avez des excuses à faire parce que vous avez accusé. Après, peut-être que vous avez été accusé en retour aussi. Ok ? Mais il y a cette culpabilité qui est là, cette insécurité, faire un compromis. Voilà. On vous invite vraiment à faire la paix avec une situation qui s'est passée cet hiver et que vous n'arrivez pas à oublier, à transcender. Donc là, c'est l'ancrage, la méditation, les excuses, être dans la vérité, surtout ne pas se cacher la vérité, même si, entre guillemets, elle peut être moche. Accepter que vous êtes humain. Ok ? Voilà. On est humain, on a des émotions, on a parfois des actions impulsives qu'on regrette très souvent parce que l'impulsivité, ça mène souvent à des paroles qui prennent plus d'ampleur que ce qu'elles n'auraient dû prendre, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, faites la paix avec ça, allez traiter ce dossier, faites les excuses que vous avez à faire, soyez vrai envers la personne et avec vous. Donc soyez alignés pour votre mieux-être et celui des autres aussi. Voilà, parce qu'il ne faut pas laisser des situations où on s'est un peu fâché, ou voilà, il ne faut pas laisser ça derrière parce que ça revient. Tant que le dossier n'est pas traité, ça va revenir vous hanter et ça va vous bloquer dans votre ascension. Et c'est surtout pas ce qu'on veut en ce merveilleux mois de mars qui démarre. N'oubliez pas qu'on est le 3, du 3 et du 9 en année, donc 3, 3, 9. Waouh, c'est le moment de faire la paix avec vous-même. C'est le moment de dire bonjour à votre nouveau chemin qui se profile devant vous. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Je vous remercie d'avance pour vos commentaires, vos petits likes, vos abonnements. Ça fait toujours plaisir. Et puis, j'espère que ça vous parlera, que vous réussirez à passer cette étape. Mais je n'ai pas de crainte là-dessus. Faites-vous confiance, traitez le dossier. Ça doit être fait, ça, c'est fait. Et c'est tout. Et après, hop, on peut oublier et passer à autre chose et aller vers son chemin. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Namasté.